Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on va tenter de quitter notre zone de confort. Pourquoi quitter son petit nid douillet, vous allez me dire? Eh bien, cela peut avoir des effets positifs sur vous, notamment au niveau de votre confiance en vous. Nous allons bien définir ce qu'est la zone de confort, pourquoi la quitter et comment s'y prendre. Votre zone de confort est un état psychologique dans lequel on est à l'aise, quelque chose que l'on connaît et que l'on sait gérer. On pourrait le résumer à ce que vous faites déjà au quotidien. Ce sont donc vos habitudes, vos croyances, vos connaissances et éventuellement savoir-faire. C'est aussi dans votre zone de confort que vous manifestez le plus votre confiance en vous. C'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. C'est ce que je disais, votre petit nid bien douillet, que l'on a construit en grandissant, branche par branche, tel un petit oiseau. Vos sentiments d'anxiété sont au plus bas. On y est peut-être très bien dans cette zone, puisque c'est en général des choses que vous contrôlez. Rien de mal à cela. Bien sûr, parfois, vous sortez de cette zone avec les événements extérieurs qui vous impactent, et d'autres fois, c'est vous qui le décidez. Vous avez probablement une zone de confort dans votre travail ou dans d'autres domaines de votre vie. Il y a un schéma qui nous montre différentes zones. En plus petit, la fameuse zone de confort bien sûr, et vient ensuite la zone de peur. Là où l'on manque de confiance en soi. Ici, nous sommes affectés par ce que nous disent les autres et on trouve des excuses pour ne pas avancer. Ensuite vient une zone plus grande, zone d'apprentissage, où l'on apprend à régler ses problèmes, à acquérir éventuellement de nouvelles compétences et à agrandir la zone initiale. Ensuite vient la zone dite de grandeur, où l'on trouve vraiment ses valeurs, où l'on vit ses rêves, où l'on se définit de nouveaux objectifs. Pour évoluer, il convient d'avancer dans ces zones successives. Il n'est pas nécessaire de sortir de sa zone de confort pour se sentir bien, tant qu'elle ne devient pas un frein à votre épanouissement. Je pense à la crise que nous avons vécue avec le Covid et les effets que ça a pu avoir sur nous. Il est vrai que c'est difficile de sortir après avoir vécu ces choses-là, je le conçois. Mais peut-être que ça vous fera du bien de sortir justement de cet état et de revivre un peu normalement. Je pense que cela dépend de beaucoup du sens que l'on veut donner à sa vie. Vous savez, votre ikigai, comme j'en ai parlé dans un précédent podcast. Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que vous ressentez quand vous affrontez vos peurs? Êtes-vous heureux? Vous sentez-vous en joie? Personnellement, quand cela m'arrive, j'ai l'impression que rien ne peut plus m'affecter, telle une super-héroïne. Et même si j'échoue, ce n'est pas grave car j'ai essayé. Peut-être cela développe-t-il ma capacité de résilience. Vous savez, cette faculté de s'adapter, où l'on se reconstruit après certains événements. Pas parce qu'ils n'ont pas existé, mais parce qu'ils ont moins d'impact sur notre vie quotidienne. Bref, vous l'aurez compris, il en revient toujours à vous de choisir d'affronter le monde ou pas. La confiance en soi est quelque chose qui se cultive. Il nous arrive à tous de la perdre. Comme on le dit en équitation, il faut remonter en selle tout de suite après une chute. Alors courage,
Tentez de nouvelles choses qui vous feront du bien et qui vous feront voir la vie autrement. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.